Avez-vous déjà pensé que cette baisse d'énergie, ce manque de dynamisme et cette intimité qui s'estompe après 60 ans étaient peut-être dues à quelque chose de bien plus simple que vous ne l'imaginiez? Quelque chose que nos corps ont oublié, mais que notre sagesse ancestrale connaissait? Je suis le docteur James, et après plus de 30 ans à aider les hommes à retrouver leur vitalité, j'ai découvert que la clé pourrait résider dans des mouvements que nous avons tragiquement négligés. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 exercices oubliés qui peuvent littéralement suralimenter votre circulation et raviver l'étincelle de l'intimité, même bien après 60 ans. Ce sont des secrets que peu de gens partagent, des leçons de vie des anciens que nous devons réapprendre. Avant de plonger dans ces exercices transformateurs, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos conseils de santé essentiels, spécialement conçus pour vous, messieurs. Et si ce que vous entendez vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Votre avis est précieux et m'aide à m'améliorer pour vous. Le premier exercice oublié que nous allons redécouvrir est ce que j'appelle le souffle du dragon. Pourquoi est-ce si crucial, mes amis? Parce que la plupart d'entre nous, en vieillissant, adoptons une respiration superficielle, privant notre corps de l'oxygène vital nécessaire à une bonne circulation et à une énergie débordante. Le mécanisme est simple. Une respiration profonde et diaphragmatique masse doucement vos organes internes, améliore l'oxygénation de chaque cellule et, chose que beaucoup ignorent, stimule le flux sanguin vers la région pelvienne. C'est le prélude à toute vitalité, y compris intime. Je me souviens d'un patient, appelons-le Robert, 72 ans, qui se plaignait d'une fatigue constante et d'un manque total de désir. Il pensait que c'était juste la vieillesse. Nous avons commencé par de simples exercices de respiration profonde, 5 minutes matin et soir. Le prix à payer pour avoir négligé cela pendant des années était une léthargie chronique et une déconnexion de son propre corps. La solution est simple. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Inspirez lentement et profondément par le nez, en sentant votre abdomen se gonfler comme un ballon. Retenez l'air quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez doucement sur une bougie, en sentant votre abdomen se dégonfler. Répétez cela pendant 5 à 10 minutes chaque jour. C'est un conseil des aînés redécouvert, une fondation pour tout le reste. Le deuxième exercice oublié est la marche du pèlerin conscient. Nous marchons tous, mais combien d'entre nous marchent avec intention, avec conscience? C'est là toute la différence, surtout après 60 ans. Une marche attentive en se concentrant sur sa posture, l'engagement des muscles centraux et même de légères contractions du plancher pelvien peut faire des merveilles pour la circulation dans le bas du corps et pour l'endurance générale. Beaucoup d'hommes souffrent en silence d'une mauvaise circulation dans les jambes ou d'une faiblesse pelvienne, pensant que c'est inévitable. Un de mes bons amis, un homme de 68 ans, avait presque renoncé aux longues promenades qu'il aimait tant à cause d'une sensation de lourdeur. Le prix qu'il payait était une perte de mobilité et de joie. En intégrant la marche consciente, en se redressant, en engageant légèrement ses abdominaux et en imaginant soulever doucement son plancher pelvien à chaque pas, il a retrouvé non seulement sa capacité à marcher plus longtemps, mais aussi une nouvelle connexion avec son corps. Pour pratiquer, lorsque vous marchez, concentrez-vous sur votre respiration. Redressez votre colonne vertébrale. À chaque inspiration, imaginez que vous tirez une ficelle du sommet de votre tête vers le ciel. À chaque expiration, sentez vos pieds s'ancrer dans le sol. Essayez d'intégrer de légères contractions du périnée, comme si vous reteniez une envie d'uriner, puis relâchez. Cela ne doit pas être intense, juste une prise de conscience. C'est une leçon de vie des anciens qui nous rappelle que le mouvement le plus simple peut être le plus puissant. Passons maintenant au troisième exercice, l'éveil du bassin. Beaucoup d'hommes, en vieillissant, développent une raideur dans les hanches et le bas du dos, ce qui entrave directement la circulation sanguine vers les organes sexuels et limite la fluidité nécessaire à une intimité épanouie. Le mécanisme est simple. Des mouvements doux et circulaires du bassin aident à lubrifier les articulations de la hanche, à relâcher les tensions dans le bas du dos et surtout à stimuler activement le flux sanguin vers toute la région pelvienne. C'est essentiel pour maintenir la santé des tissus et la réactivité. Je me souviens d'un monsieur de 75 ans que nous appellerons Georges, qui se sentait rouillé
et pensait que sa vie intime était définitivement terminée à cause de l'inconfort. Il payait le prix de décennies de sédentarité et de négligence de cette zone clé. En introduisant de simples cercles pelviens dans sa routine matinale, il a ressenti une amélioration notable de sa souplesse et, à sa grande surprise, un regain de sensibilité. Pour pratiquer, vous pouvez le faire debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis, ou même assis sur une chaise. Placez vos mains sur vos hanches. Commencez à faire de lents et petits cercles avec votre bassin, comme si vous dessiniez un cercle au sol avec votre coccyx. Faites-le dans un sens puis dans l'autre. Augmentez progressivement l'amplitude des cercles si cela vous est confortable. Quelques minutes par jour suffisent pour réveiller cette zone vitale. C'est un autre de ces conseils des aînés, simple mais profondément efficace. Notre quatrième exercice oublié est l'arbre ancré. L'équilibre est une capacité que nous tenons souvent pour acquise jusqu'à ce qu'elle commence à décliner, affectant notre confiance et notre mobilité. Mais cette posture fait bien plus qu'améliorer l'équilibre. Elle renforce les muscles stabilisateurs, améliore la concentration et, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, stimule la circulation dans tout le corps, y compris les membres inférieurs et le plancher pelvien. Un bon équilibre et une bonne conscience corporelle sont fondamentaux pour une intimité satisfaisante et sécurisée. J'ai vu des hommes perdre confiance en eux après une petite chute, craignant ensuite tout mouvement qui pourrait sembler instable. Le prix de cette peur est souvent un retrait, une diminution de l'activité physique et sociale. L'arbre ancré, même dans sa version modifiée, aide à reconstruire cette confiance. Pour commencer, tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir si nécessaire. Transférez votre poids sur une jambe. Placez la plante de l'autre pied sur votre cheville, votre mollet ou l'intérieur de votre cuisse, en évitant le genou. Trouvez un point fixe à regarder. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, en prière devant le cœur, ou les lever vers le ciel si vous vous sentez stable. Essayez de maintenir la posture pendant quelques respirations, en engageant doucement vos abdominaux et les muscles de la jambe d'appui. Sentez votre connexion au sol, puis changez de côté. C'est une leçon de vie des anciens qui nous enseigne la force dans la stabilité et la conscience. Enfin, le cinquième exercice oublié, le roulis du fleuve. Il s'agit d'étirements doux de la colonne vertébrale et des hanches, conçus pour libérer les tensions accumulées et améliorer la circulation sanguine dans tout le tronc et le bas du corps. Beaucoup de douleurs et de raideurs que nous attribuons à l'âge sont en réalité dues à un manque de mouvement et d'étirement dans ces zones cruciales. Ces tensions peuvent restreindre le flux sanguin et nerveux, affectant directement notre énergie et notre capacité à nous sentir bien dans notre corps, y compris pendant l'intimité. Je me souviens d'un patient de 78 ans qui se plaignait de douleurs lombaires chroniques qui le rendaient irritable et l'empêchèrent de profiter de la vie. Le prix qu'il payait était une qualité de vie réduite et une peur constante du mouvement. En intégrant des mouvements doux comme la posture du chat vache ou de légères torsions au sol, il a trouvé un soulagement significatif et une nouvelle liberté. Pour la posture du chat vache, mettez-vous à quatre pattes. En inspirant, creusez doucement le dos en regardant vers le haut. En expirant, arrondissez le dos en rentrant le menton vers la poitrine. Répétez lentement plusieurs fois. Pour une torsion douce, allongez-vous sur le dos, ramenez un genou vers la poitrine, puis laissez-le tomber doucement sur le côté opposé en gardant les deux épaules au sol. Respirez profondément, changez de côté. Ces mouvements simples mais profonds sont des conseils des aînés pour maintenir un corps souple et une énergie fluide. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant après avoir entendu parler de ces 5 exercices oubliés? Comment commencer sans vous sentir submergé? La clé, mes amis, est la simplicité et la constance. Choisissez un seul de ces exercices, celui qui vous parle le plus aujourd'hui. Peut-être le souffle du dragon pendant 5 minutes ce soir avant de dormir, ou quelques cercles doux avec votre bassin en attendant que votre café coule demain matin. L'important n'est pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, mais de commencer. Un petit pas, un seul mouvement conscient peut être le début d'un grand changement. Nous avons exploré ensemble 5 exercices oubliés, des secrets de vitalité que nos corps réclament pour améliorer la circulation et raviver l'intimité après 60 ans. Du souffle du dragon à la marche du pèlerin conscient, de l'éveil du bassin à l'arbre ancré et au roulis du fleuve,
Chacun de ces mouvements est une invitation à vous reconnecter avec votre corps. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ces leçons de vie des anciens nous montrent que la sagesse réside souvent dans la simplicité. Votre corps a une capacité étonnante à guérir et à se régénérer, à condition que vous lui donniez ce dont il a besoin. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ces méthodes éprouvées. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire avec le chiffre 1. Vos retours sont essentiels. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et bien sûr de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils comme ceux-ci. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et souvenez-vous que vos meilleures années peuvent encore être devant vous. Soyez forts et soyez bien.